Création lilloise. Superbe nom de vidéo, n'est-ce pas? À la fois élitiste au possible, puisque ça ressemble au nom d'une expo d'art contemporain qui se tiendrait au Tripostal, mais aussi très évocateur, puisque dans le docu que vous allez voir, j'ai rencontré plusieurs artistes, que ce soit la personne qui m'accompagne, ou bien évidemment la personne que j'ai contactée pour cette émission. Mais alors, en quoi consiste cette vidéo? Comme vous le savez peut-être, j'ai une série de vidéos où je parle de mes albums préférés de l'année. Or, le 23 avril, un album a attiré mon attention. Et cet album, c'est RLS de Madas. T'es mal à concu. Je me sens tout seul quand je détruis la concu, ces putains sont bien vus. Non seulement j'ai kiffé le projet, mais il se trouve que son auteur habite dans la même ville que moi. Alors je l'ai contacté pour une interview, et il m'a proposé de venir passer une journée en studio avec lui, pour pouvoir faire un truc encore mieux. Et c'est ce qu'on a fait. Alors dans la journée qu'on a passée là-bas, on a pu interviewer Madas et Skart, un ami avec qui il travaille, mais on a aussi discuté de musique au sens large, on en a écouté, et ils ont fait du son, une exclusivité que vous pourrez entendre en partie aujourd'hui, et que vous verrez apparaître en entier sur la chaîne dans les prochains jours. Waouh, tout ça, ça fait beaucoup de contenu, et histoire de ne pas perdre plus de temps, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous plaît, et à me suivre chez eux, afin de discuter un petit peu. Ah, super satisfaisant. Bonjour, on s'est déjà vu vraiment, ça fait vraiment une demi-heure qu'on est là, mais c'est pas grave, je vous dis bonjour quand même. Il est très tôt le matin, donc ça va se ressentir sur nos voix et sur nos visages aussi. Toujours, hein. Je vais dire probablement beaucoup de phrases d'animateur un peu gênantes, mais c'est la première fois que je fais une interview finalement, donc pour cette chaîne incroyable. Donc, déjà je vais essayer de vous présenter, et n'hésitez pas à me couper si je dis de la grosse merde. Ok, fonce. Tu t'appelles Madas et en vrai tu t'appelles Maxime. Exact. Ça fait pas mal d'années que tu fais des prods et que tu rappes aussi. Et toi, tu t'appelles Skart et je n'ai aucune idée de ton vrai prénom. Voilà. Personne, t'inquiète pas. Donc personne n'aura aucune idée de son prénom. C'est Vous le pouvez mythe enquêter des- si vous voulez. Donc voilà. Même toi, tu l'appelles par son pseudo. J'ai vu. sa mère, Donc, tout le monde. tout le monde l'appelle par. Personne tout le ne monde connaît son t'appelle comme prénom. ça. Tu t'es créé une autre identité. Ok. Donc. Si tes parents le savent pas, c'est grave quand même. Non, il le sait. Non, t'inquiète, là, y a pas de soucis, il le savent quand même. C'est habitué quand même. Oh, on se pose des questions. Ok, et je suis avec, parce que je crois qu'on t'a pas encore présenté dans ce Non, vlog non, incroyable, non. je suis... Incroyable. Vas-y, présente-toi, parce que j'ai pas envie, je veux pas citer les blazes. Un pote de Nathan qui fait des prods, Voilà. c'est tout. Comment on t'appelle? Chef, Bon, se résumer à un pote de Nathan qui fait des prods, c'est trop réducteur et vachement modeste, surtout comparé au talent que possède ce gars peu bruyant dans un coin de la pièce. Oui Arnaud, c'est à toi que je parle. T'es en train de faire des prods, t'as l'air giga dépressif toi. Car si j'ai décidé d'emmener Shefferd avec moi aujourd'hui, c'est pas seulement car j'étais mal à l'aise tout seul avec les deux autres, c'est surtout parce que j'ai beau kiffer la musique et adorer en parler, je n'en fais pas. Or, pour remédier à ces lacunes, je ne connais pas mieux que Shefferd, qui lui-même passe énormément de temps à faire de très bonnes prods chez lui depuis un certain temps. Et la qualité de ses instrus, il n'y a pas que moi qui la vante, puisque comme vous pourrez le voir, une fois en studio, des sessions d'écoute ont eu lieu, et les réactions étaient au rendez-vous. Bon, j'ai assez vanté les mérites de ce jeune garçon, revenons à nos moutons, et en l'occurrence, parlons un petit peu de l'album. Et voilà, donc on va commencer. Donc on a tous les deux écouté le projet plusieurs fois. Et voilà, donc ton projet il s'appelle RLS, donc Real Life Sucks, avec un accent américain incroyable. Génial. Alors, pourquoi est-ce que t'as choisi ce nom-là? Parce que, en fait, j'ai commencé à faire du son quand j'étais assez seul. Ouais. C'était un choix, genre je m'enfermais limite chez moi. Ouais. Et vu que je sortais pas beaucoup, bah j'aimais pas vraiment le monde extérieur. Du coup, bah à chaque fois que je sortais de ma chambre, bah j'arrivais dans le vrai monde et j'ai réalisé que le vrai monde c'était pas vraiment ce qui me plaisait si je faisais pas du son. Ok. Du Donc- coup, c'est le mot d'un jeune adolescent frustré. Ok, c'est la frustration qui vient de... ok. Ouais. Et ok, donc et vraiment du coup pour le son, enfin faire du son pour toi c'est un moyen de t'évader en fait. C'est un médicament, hein. C'est Je un vais pas te médicament. mentir, bah toute ma famille fait de la musique, il n'y a pas une seule personne qui en fait pas. Ah ouais? Ouais, bah mon père il joue dans un orchestre, il fait du trombone à coulisses, du violon, ma mère elle fait du piano, guitare, Ok. chanson, ma soeur elle fait du piano. Moi, je suis passé par, Tu baignes dedans depuis petit quoi. Ouais, clairement. T'es prédestiné. Ouais. Mais ouais, c'est quelque chose, enfin... Si je vais mal, je fais de la musique, si je vais bien, je fais de la musique, enfin peu importe mon état, je fais de la musique. On se comprend. Et est-ce que tes parents et tout, ils écoutent tes sons? Est-ce qu'ils savent que t'en fais déjà et est-ce qu'ils écoutent et si oui, est-ce qu'ils aiment bien toutes les étapes? Alors oui, ils connaissent,
Ok. Ils écoutent pas de leur... Plein gré, ouais. Ouais. Ils écoutent pas de rap. Non, pas vraiment. Enfin, ma mère un petit peu. Mhm. Mais ils sont toujours intéressés de voir ce que je fais. Et puis justement, enfin, genre comme vous avez pu voir sur l'EP, enfin, le rap c'est ce que j'aimerais faire en premier, mais je me coupe à aucun style. Et justement, Ouais. j'aimerais faire de tous les styles avant de me lancer vraiment dans le rap. C'est pour ça que justement, à la fin de mon EP, tu peux entendre un son qui n'a rien à voir avec du rap, c'est juste de la cappella. Et puis ça, ma mère, elle adore, tu vois. Ok, ok. Parce que même ce que tu disais dans les différents styles et tout, par exemple, si je prends le son Ride, il me semble que c'est un son qui s'appelle Ride, c'est vachement plus, j'irais pas dire accessible, mais t'as des mélodies beaucoup plus prononcées. Et quand j'avais écouté le page, je t'avais envoyé un message, je t'avais dit ce son-là, ce serait ouf que tu le clips, parce qu'il a vachement un côté en single, on va dire, Ouais. ce son, je trouve. Ouais. Comparé aux autres qui sont plus sombres et peut-être moins accessibles, je trouve que celui-là, il est plus ouvert comme son, par exemple, tu vois. Bah justement, quand je te dis que on a juste voulu tester tout ce qu'on pouvait faire, bah ce son là c'est le premier son qu'on a fait après avoir craqué Autotune, tu vois. Nous achetons nos plugins, hein, t'inquiète, on n'a pas craqué. Non. Il a tout payé, il a tout payé. J'ai tout payé. Tout est légal. Tout est légal. Ouais, là, Mais ça, c'est ouais. bon. J'ai payé Adobe Premiere, j'ai Ouais. payé Photoshop, il a payé Autotune. Bah bien Tout sûr, tout est financé. bien sûr. Bien sûr. On est déclaré et tout. Dès que la reçu de l'État. Voilà. Là, ça, On a les aides du CNC. De toute façon, Pas vous de êtes problème. des thunes bien avant le rap. Hein. Longtemps. C'est parce que vous faites. D'ailleurs, tu fais bien de partir là-dessus. Parce que tu fais des refs, des trucs comme ça. Il y a un extrait qui m'a fait, moi il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est la ref à Mr V que vous avez dans l'album, où l'extrait de la vidéo sur, enfin où ils font du ski là. Tu sais Ouais. de quelle vidéo c'est tiré? Sur Je le- crois le- que c'est de la C'est ça? Ouais, fin de session puff. Ouais. C'est pas une vidéo sur le basket ou c'est un truc comme ça, il me semble. Non. C'est pas sur la police. Si, c'est la Ah, police. Si, c'est la police. Parce qu'on a galéré à la policiers, refaire. En les plus, on policiers, l'a voulu, on a galéré pendant Ah, on a genre, galéré, une heure au studio à la Et je crois, refaire. est-ce que c'est dans le même son qu'il y a le sample de Marine Le Pen? Ouais. C'est possible parce qu'au début je m'étais déjà tapé une barre dessus, j'étais en mode, ah ouais ils ont mis des trucs comme ça, et à la fin j'ai entendu le fat session puff, j'étais là ah ouais ok, ok. Non, franchement, c'est juste ça. Ça, c'est. Et donc c'est bien parce que dans tout ce que t'as dit je trouve des réponses à des questions que j'ai après et même des choses, ça me il y a d'autres questions qui me viennent. Un truc que je me disais aussi c'est que tu avais un truc un peu dans ton EP justement, bah tu disais toi-même que tu sortais pas trop, que tu étais vraiment à bosser un peu seul. Ouais. Et même ça se ressent, même s'il y a pas mal de feats quand même sur l'EP, parce qu'il y a, comparé au nombre de titres, il y a quand même, je crois, il y a 3 feats en tout sur l'EP. 3-4, ouais. Ouais, et il y a, par exemple, il y a Neos qui revient 2 fois, qui est un autre rappeur donc, qui est basé sur l'île aussi, si je dis pas de la merde. c'est un Et, très, très bon. ouais, et du coup, c'est ce que je me dis aussi, c'est que même quand tu collabores et tout, on sent qu'il y a un esprit d'équipe, vraiment tes potes proches, quoi, tu vois. Ouais. Mais justement, d'ailleurs, ça c'était le dilemme principal de l'EP, c'est que une des raisons pour laquelle j'ai fait le premier son de l'EP qui est en solo, c'est parce que quand j'ai regardé ma tracklist, il y avait que des feats. J'étais là en mode bon, C'est c'est mixtape. bien et tout, mais à un moment, faudrait que je me bouge le cul et que j'écrive, tu vois. Ouais. Parce que j'avais que des textes de 2 minutes. Mhm. Et avec le retard que j'avais pris, j'étais là en mode bon, j'ai pas le temps de faire un deuxième EP solo, tu vois. Mais ouais, j'ai fait quelques sons en solo et de base, moi, écrire, enfin, de base, c'est-à-dire avant, écrire c'était quelque chose que j'aimais pas faire Ah ouais. du tout. C'est parce que je me prenais beaucoup la tête pour au final faire des textes qui ne valaient pas la peine de se prendre la tête, tu vois. Et du coup, genre sur plusieurs sons, bah, je faisais beaucoup de feats parce que j'avais le temps d'écrire pour 2 minutes et ensuite j'avais la flemme, tu vois. Ouais, c'est écrire, c'est vraiment pas ton truc, quoi. T'es pas Ouais. dans... Bah maintenant beaucoup De plus plus, en plus, ouais, de plus en plus. beaucoup plus parce que bah justement là on se casse ici, on a que ça à faire, du coup Ouais. bah, on s'entraîne et on essaye d'alléger la plume, disons. Ok. L'entraide et l'esprit d'équipe, comme le souligne Madas, c'est quelque chose de super important. Et pour que vous puissiez le constater, je vous emmène dans leur studio, c'est gratuit, ne me remerciez pas, et on va commencer à s'activer un petit peu. Avant de commencer à bosser, histoire de se mettre en jambes, on va se lancer dans l'écoute des prods faites par Shepherd. J'adore tes drums.
Elliot, il est cool. Stylé de ouf, c'est pas mal ça. Celle-là, je l'ai fait dernièrement. Et il y a moyen que ça corresponde. Tu t'es fait un tag? Ouais. Ah ouais, ça rentre tellement dans le personnage. En mode et shit, t'as fait éclat, client fait des Ouais, appels c'est d'offres. C'est très Berry. Ouais, Je sais pas si tu vois laquelle. ouais, bien sûr. Même carré, avec tout est carré, tout est carré, tout est carré, tout est carré. Je trouve que celle-là ma préférée en vrai. La chose qui saute aux yeux quand on les regarde bosser, c'est à quel point Madas et Skart sont productifs à deux. Mais il me semble que je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de Skart. Du coup, toi, tu bosses avec Madas, mais Ouais. comme c'est ce qu'il m'a dit, t'es pas concentré uniquement sur la musique. Qu'est-ce que toi, tu fais tes projets perso? Ouais. Raconte-nous tout, dis-nous tout, on veut tout savoir. Intensif. Alors, on va commencer par quoi? J'ai fait du stylisme dans une école d'art en Belgique, Saint-Luc. Du coup, moi, je suis un grand passionné de mode, de faire des vêtements, tout ça. C'est un peu façonner un peu les choses. Enfin, comment expliquer? Façonner mon image comme je la veux. Du coup, jusqu'à faire mes propres vêtements ou des trucs comme ça. Ce que je peux faire du coup avec Resorb aussi. C'est toi qui bosses sur les vêtements, sur Resorb? C'est moi qui bosse sur le textile vraiment, et c'est un de mes collaborateurs qui travaille sur les designs. À côté de ça, je fais du tatou aussi. Ok. Je suis apprenti tatoueur du coup depuis quelques mois. Du coup, bah, pour l'instant, ça se présente bien. C'est pareil, en fait, j'ai une grosse fascination sur l'esthétique des choses, surtout la mienne. J'ai un ego un peu surdimensionné. Ouais. Le bon miroir. Et du coup, là, en septembre, fac de philo sur l'esthétique et Oh ouais. le beau. Je suis mannequin aussi à côté. Ouais, j'ai vu. Et bon, du coup, voilà, ça fait quelques petites passions déjà pas mal. Ouais. Et à côté de ça, du coup, on a le studio en haut où on passe tout le temps libre qu'on a à l'intérieur. Moi, j'ai pas commencé à rapper il y a très longtemps. Ça doit faire quoi depuis. Ça doit faire même pas un an. Même À peu près un an. Ouais. Mes premières sessions studio réelles, j'ai dû les faire en novembre, décembre dernier. J'ai sorti un EP que j'ai travaillé, mais sur SoundCloud. C'est pas un truc très officiel. Pour moi, ça n'avait pas le niveau, tu vois, d'atteindre un Spotify. J'en ai un peu fait mon deuil comme Madas, entre guillemets, genre de me dire que je suis fier d'avoir sorti quand même un projet, mais après, bon, c'est le moment de passer à autre chose. Et moi, je me dis, la prochaine étape, c'est un EP sur Spotify pour que ce soit de plus en plus échelonné, on va dire. Mais ouais, en soi, on essaie de travailler à fond pour rentrer dans tous les styles d'art en général, et c'est aussi hyper important pour Resorb derrière parce que plus je rentre dans des milieux différents, plus j'ai des contacts dans ces milieux-là qui peuvent intéresser Resorb et on peut créer des nouvelles choses. Ouais, vous créez un espèce de réseau en fait. Ça, bah, Vous avez vraiment votre nous truc. on se voit comme vraiment un réseau lillois. Le but, la finalité, je pense que moi je trouverais à Resorb, ça soit qu'on soit le truc lillois entre guillemets, où enfin si un organisateur d'événements tout jeune vient et que nous on est plus influent et qu'il nous dit ouais j'ai une idée d'un événement, que nous on lui dise bah d'accord, on peut rendre ça possible si on travaille avec toi. Voilà qui est fait. Maintenant, retour au studio pour que Madas et Skart commencent à créer le son. Tout d'abord la prod, puis l'enregistrement du refrain, du couplet de Skart, et enfin, le mix. Du coup là vous allez faire une prod intégralement? Allez, il va faire la prod et moi je vais ouvrir ma gueule à côté. Pour des trucs pas très intéressants, mais Ok, parfait. des fois ça sert. Et c'est la prod sur laquelle tu comptes faire le son, Madas? Ok, parfait. On va avoir un truc du début à la fin. Je crois que c'est ça, ouais. J'ai plein d'argent, toi des peu dans ma tête, j'avoue les allemands. J'ai plein d'argent.
Solution est basique, motoralement. Ok. Médicaments. Solution est basique, motoralement. Pas le permis, c'est pas pratique. Pas dans matrice, vision factice. Analyse, là. Pensée au père, donc je me perds dans mes pensées. Direct. On fait le concert, j'ai pas de cachet, donc j'ai trop dépensé. Bon, on va couper le couplet de Scart ici, parce que sinon, moi, j'aurais plus aucun intérêt à mettre leur exclu sur la chaîne YouTube après. Et bah oui, le business, hein, il faudra que vous alliez l'écouter en entier quand elle sortira sur la chaîne à peu près en même temps que cette vidéo. Donc on va tout de suite aller passer à la partie du mix, et vous n'entendrez pas tout son couplet ici. Est-ce que tu peux terminer cette vidéo, s'il te plaît? Toi, viens, lève-toi. Terminez tous cette vidéo. Alors t'as imprimé RLS. Il y a un son qui sort le 15 juillet de moi, Fly. Un qui sort le 17, Piège de lui. Allez streamer le P Phosphate de Gormo. Ouais. Et on stream les prods de Shepherd sur SoundCloud, lien dans la description, juste en dessous là, hop, c'est dans la description. Voilà. Bon bref, vous avez de quoi regarder, vous avez de quoi streamer. Et aussi le son qu'ils font depuis tout à l'heure, où ils enregistrent des voix depuis tout à l'heure, où on les écoute. C'est une petite exclue qui sortira juste après cette vidéo, donc 1 ou 2 jours après, on sortira ça sur la chaîne, voilà. En exclusivité évidemment, parce qu'on propose du contenu toujours de qualité. Et n'oubliez pas Voilà. d'acheter vos prods. C'est vrai. Achetez vos prods, bande de bâtards. Ou faites-les. Ouais, faites vos prods ou alors... Faites les prods. Voilà. Free type beat, purchase sur today. C'est le tag de producteur. Bon allez, salut. Au revoir. Bye. J'ai fait C'était long. Impressionnant. Waouh, c'était le meilleur de loin. Bienvenue dans mon nouveau vlog. Yo tout le monde, c'est Squeezie.